La réceptionniste aide la petite fille à retrouver sa chaussure perdue. Et le lendemain, le père milliardaire se présente avec une demande inattendue. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Amy Patterson ajusta le col de sa chemise d'uniforme blanche et vérifia son badge pour la 3e fois ce matin-là. À 29 ans, dont 8 en tant que réceptionniste au Sterling Grand Hotel, elle ressentait encore ce pincement d'insécurité en entrant dans le hall. Le marbre poli reflétait les lumières du lustre comme un miroir d'eau. Amy se déplaçait avec sa précision habituelle, des pas calculés, un sourire prêt, une voix modulée. Elle faisait partie du décor, utile, impeccable et complètement ignoré. « Bonjour, monsieur Reynolds. Votre clé est prête. » « Merci. » L'homme ne leva même pas les yeux de son téléphone. C'était ainsi chaque jour. Amy connaissait les noms de tous les clients, mémorisait leurs préférences, anticipait leurs besoins. En retour, elle recevait des hochements de tête distraits et des merci automatiques. À 10 heures du matin, le hall était calme. Amy en profita pour organiser les réservations du lendemain pendant que d'autres employés passaient en coup de vent. Personne ne s'arrêtait pour discuter. Elle était comme un fantôme bienveillant que tout le monde voyait, mais que personne ne remarquait vraiment. C'est alors qu'elle aperçut un mouvement inhabituel près de la porte tournante. Une petite fille, d'environ 6 ans, avec de douces boucles blondes et des yeux d'un bleu saisissant, traversait le hall pieds nus. Elle portait une robe bleu clair assortie à ses yeux et serrait contre elle un petit ours en peluche. Son regard semblait perdu alors qu'elle se déplaçait lentement, les yeux fixés au sol. Amy regarda autour d'elle. Aucun adulte ne semblait chercher un enfant. Les quelques clients présents dans le hall étaient absorbés par leurs propres préoccupations. « Bonjour », dit Amy en sortant de derrière le comptoir et en s'approchant prudemment. Elle s'accroupit pour se mettre à la hauteur de la fillette. « Est-ce que tout va bien ?» La petite la fixa quelques secondes avant de répondre d'une voix si basse qu'Amy dut se pencher pour l'entendre. « Mes chaussures ont disparu. » Amy sourit. « Je vois. Tu te souviens où tu les as vues pour la dernière fois ?» La fillette serra plus fort son ours et secoua la tête. « Pas de problème. On peut les chercher ensemble. Je m'appelle Amy. Et toi ?»« Chloé », répondit la fillette, un peu plus fort cette fois. « Enchantée de te rencontrer, Chloé. C'était quelles jolies chaussures que tu portais. Elles sont bleues avec des étoiles argentées. » Des chaussures avec des étoiles. Ce doivent être des chaussures magiques, commenta Amy avec un sourire. On va les retrouver. Amy lui tendit la main. Et Chloé, après un instant d'hésitation, l'accepta. La petite main se glissa dans la sienne avec une confiance inattendue. Ensemble, elles parcoururent le hall. Amy ne se pressait pas. Elle laissait Chloé dicter le rythme, s'arrêtant lorsque la fillette voulait regarder sous un fauteuil ou derrière une plante. « Alors, tu travailles ici ?» demanda Chloé alors qu'elles inspectaient l'arrière d'un canapé. « Oui, à la réception. J'aide les gens à trouver leur chambre. Et parfois, j'aide à retrouver des chaussures magiques. » Cela arracha un petit sourire à Chloé. C'était comme voir le soleil percer timidement à travers les nuages. « Mon papa est le propriétaire de cet hôtel, » dit Chloé nonchalamment. Amy faillit trébucher. Matthew Cole. C'était la fille de Matthew Cole. Le propriétaire du Sterling Grand était presque une figure mythique pour le personnel. Il apparaissait rarement, toujours lors de brèves réunions avec les directeurs. Il était connu pour son regard analytique et ses commentaires directs. Amy l'avait aperçu quelquefois de loin, mais n'avait jamais échangé plus qu'un bonjour avec lui. « Ton papa doit être très occupé », commenta Amy, essayant de cacher sa surprise. « Oui, il est toujours en réunion. C'est tante Laura qui s'occupe de moi, mais elle est au téléphone en ce moment. » Chloé haussa les épaules comme si elle était habituée à cette routine. Elles continuèrent leurs recherches, maintenant dans la zone près de l'ascenseur. C'est alors qu'Amy remarqua dans un coin, entre deux fauteuils, une petite paire de ballerines bleues scintillantes. « Regarde, Chloé, je crois qu'on a trouvé un trésor. » Les yeux de la fillette s'illuminèrent. Amy ramassa les chaussures, ou au lieu de les lui tendre simplement, s'agenouilla devant Chloé. « Puis-je vous aider, mademoiselle ?» Chloé gloussa et hocha la tête, tendant un pied après l'autre tandis qu'Amy lui enfilait doucement les chaussures. « Prête pour de nouvelles aventures ?» dit Amy en attachant la boucle. C'est à ce moment-là qu'elle remarqua le silence soudain autour d'elle. Elle leva les yeux et vit Matthew Cole, debout à quelques mètres, observant la scène. Grand, les cheveux blonds comme sa fille et des yeux bleus plus intenses, il portait un costume impeccable assorti à sa posture rigide.
Papa! S'exclama Chloé en courant vers lui. Amy a retrouvé mes chaussures magiques. Matthew souleva sa fille d'un geste fluide qui semblait répéter, mais ses yeux restaient fixés sur Amy, qui se releva vivement et lissa son uniforme. Monsieur Cole, salua-t-elle, sentant ses joues s'empourprer. Mademoiselle Patterson. Amy Patterson. Mademoiselle Patterson, il fit un léger signe de tête. Merci d'avoir aidé ma fille. C'était un plaisir, répondit Amy automatiquement. Matthew l'étudia un instant, et Amy eut l'étrange sensation d'être évalué. Puis il se tourna et partit, avec Chloé lui faisant un signe de la main par-dessus son épaule. Au revoir, Amy. Au revoir, Chloé. Prends bien soin de ces chaussures magiques. Amy retourna à son poste, certaine que cette petite rencontre ne signifierait rien. Les jours continueraient comme ils l'avaient toujours fait. Sourire poli, salutations automatiques, invisibilité parfaite. 3 jours passèrent sans incident. Le matin du 4e jour, Amy fut convoquée dans le bureau du directeur général, M. Harrison. Fermez la porte, Patterson, dit Harrison alors qu'elle entrait. Il y avait une autre personne dans la pièce, Matthew Cole. Amy sentit son estomac se nouer. Avait-elle fait une erreur? N'aurait-elle pas dû approcher Chloé sans permission? Mademoiselle Patterson, commença Matthew sans préambule. Depuis combien de temps travaillez-vous au Sterling Grand? 8 ans, monsieur. Et toujours à la réception? Oui, monsieur. Matthew échangea un regard avec Harrison avant de continuer. J'ai examiné votre dossier. 0 plainte. Des dizaines de compliments sur les formulaires de satisfaction. Une ponctualité irréprochable. Il marqua une pause. Pourquoi n'avez-vous jamais postulé pour une promotion? La question prit Amy par surprise. J'aime mon travail, monsieur. Ou peut-être que personne n'a vraiment remarqué votre potentiel, répliqua Matthew, l'étudiant avec le même regard perçant que dans le hall. Amy ne sut que dire. Matthew ouvrit un dossier sur la table. Nous restructurons l'équipe. Le poste de responsable des relations clients a été créé pour superviser la réception, la conciergerie et les services aux clients. Il fit glisser le dossier vers elle. Je vous veux à ce poste. Amy cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. Pardon, monsieur? Vous avez fait preuve de quelque chose de rare, mademoiselle Patterson. De l'initiative et une gentillesse sincère. Vous n'avez pas simplement suivi les protocoles. Vous vous êtes réellement soucié. Il fit une pause. Chloé m'a tout raconté sur ses chaussures magiques et comment vous n'avez pas cherché à la presser, même si vous aviez du travail. Ce n'était qu'une enfant perdue, répondit Amy sincèrement. Exactement. Pour vous, elle n'était pas la fille du propriétaire ou un inconvénient. C'était juste une enfant qui avait besoin d'aide. Matthew se leva. L'hôtel a besoin de cette perspective. Il a besoin de quelqu'un qui voit des personnes, pas seulement des clients. Amy prit le dossier avec des mains tremblantes. Le contrat offrait près du double de son salaire actuel. Il y a un bureau au 2e étage, ajouta Harrison, l'air légèrement mal à l'aise. Vous rapporterez directement à Monsieur Cole. J'accepte, dit Amy avant même d'avoir eu le temps de réfléchir. 8 ans à attendre d'être vu, et enfin, quelqu'un avait vu au-delà de la réceptionniste efficace. Matthew lui tendit la main. Bienvenue dans l'équipe de direction, mademoiselle Patterson. En lui serrant la main, Amy ressentit quelque chose de différent. Ce n'était pas seulement un nouveau poste ou un meilleur salaire. C'était le sentiment d'être enfin remarquée, reconnue, vue pour qui elle était vraiment. En rentrant chez elle ce jour-là, ses pas semblaient plus légers. Le monde paraissait différent quand on était plus invisible. Le bureau du 2e étage avait de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière du matin. Amy passa la main sur le bureau en bois sombre, encore incrédule. Son nom était sur la porte, Amy Patterson, responsable des relations clients. Les mots lui semblaient étranges, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. L'interphone sonna, la tirant de ses pensées. Mademoiselle Patterson, l'équipe est réunie dans la salle de conférence, l'informa la voix de l'assistante de Harrison. Amy prit une profonde inspiration, ajusta le nouveau blazer bleu marine qu'elle avait acheté spécialement pour ce premier jour, et prit son carnet. Dans le miroir à côté de la porte, elle vit une femme aux cheveux blonds attachés en un chignon soigné et aux yeux bleus appréhensifs. Elle ne ressemblait pas à une directrice. Elle ressemblait juste à Amy. « Tu vas y arriver ?» se murmura-t-elle avant de sortir. La salle de conférence était pleine. 12 visages se tournèrent vers elle à son entrée.
Amy reconnut tout le monde, des collègues de la réception, le chef concierge et son équipe, et quelques personnes du service des événements avec qui elle avait travaillé lors d'occasions spéciales. « Bonjour à tous », commença Amy, essayant de garder sa voix stable. « Merci d'être venu. Comme vous le savez, j'ai été nommé au nouveau poste de responsable des relations clients. » Le silence qui s'ensuivit était presque palpable. Amy remarqua les regards échangés, les sourcils haussés. Greg Morgan, chef concierge depuis 15 ans, croisa les bras et se pencha en arrière sur sa chaise avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Félicitations pour le poste, Amy », dit Diana, l'une des réceptionnistes. C'était inattendu. Le commentaire était chargé d'un sous-entendu qu'Amy saisit immédiatement, inattendu, injuste, immérité. « Merci, Diana. Je sais que c'est un changement pour nous tous. » Amy ouvrit son carnet. « J'aimerais commencer par comprendre les défis auxquels chaque département est actuellement confronté. » Les mêmes que d'habitude, commenta Greg en regardant ses ongles. Peu de ressources, beaucoup de demandes, des clients difficiles. Rien que nous ne gérions pas depuis 15 ans. Le message était clair, qu'est-ce qu'une réceptionniste de 29 ans pouvait lui apprendre sur le service client? Amy sentit son estomac se serrer, mais elle garda une expression neutre. C'est précisément pourquoi nous avons besoin d'une nouvelle perspective. Monsieur Cole souhaite que nous mettions en place certains changements dans le flux de communication entre les départements. À la mention du nom de Matthew Cole, l'ambiance dans la salle changea subtilement. Amy réalisa que son plus grand défi ne serait pas d'apprendre ses nouvelles fonctions, mais de gagner le respect de personnes qui ne la voyaient que comme la réceptionniste qui avait eu de la chance. La réunion se déroula pendant une heure tendue. Amy présenta ses idées initiales, écouta les suggestions, rares, et les critiques voilées, nombreuses, et conclut avec la promesse de réunions individuelles avec chaque chef de département. La semaine suivante, une fois que tout le monde fut parti, Amy resta assise, fixant ses notes. La page était pleine de sujets, mais elle se sentait étrangement vide. Je croyais qu'il ne partirait jamais. La petite voix fit sursauter Amy. Chloé se tenait à la porte, vêtue d'une robe vert clair et des mêmes chaussures bleues à étoiles. Ses boucles blondes étaient attachées en 2 tresses. « Chloé, qu'est-ce que tu fais ici ?» sourit Amy, vraiment heureuse de voir un visage amical. La fillette entra dans la pièce, portant son ours en peluche et un petit livre coloré. « Tante Laura parle au chef pour mon anniversaire. » Elle s'approcha de la table. « Tu es au 2e étage maintenant. »« Oui, c'est ça. » Amy rangea ses notes. « J'ai un nouveau bureau. »« Je peux voir ?» Les yeux bleus de Chloé brillaient de curiosité. Amy n'hésita qu'une seconde. Techniquement, elle aurait dû se remettre au travail, examiner des rapports, se préparer pour sa réunion avec Matthew en fin de journée. Mais quelque chose dans le visage plein d'espoir de Chloé rendait impossible de dire non. « Bien sûr. Viens avec moi. » Dans le bureau, Chloé explora chaque recoin avec la curiosité naturelle d'une enfant de 6 ans. Elle toucha le fauteuil en cuir dans le coin, essaya la chaise pivotante derrière le bureau, et s'installa finalement sur le petit canapé près de la fenêtre. « J'aime bien ici, » déclara-t-elle en ouvrant son livre. « Je peux rester un petit moment ?» Amy aurait dû dire non. Elle avait du travail, une image professionnelle à construire. Mais la présence silencieuse de la fillette était étrangement réconfortante après la tension de la réunion. « Oui, tu peux. Je vais juste organiser quelques trucs sur mon bureau. » « D'accord. » Chloé hocha la tête et se plongea dans son livre tandis qu'Amy examinait les rapports d'occupation de l'hôtel. De temps en temps, la fillette levait les yeux et souriait, comme pour vérifier qu'Amy était toujours là. C'était un sourire timide, mais plein d'une confiance qu'Amy ne comprenait pas tout à fait. Cet après-midi établit un schéma qui se répéterait les jours suivants. Chloé apparaîtrait, silencieuse comme une petite ombre, parfois avec des livres, d'autres fois juste avec son ours. Elle s'asseyait sur le canapé ou, les jours plus audacieux, sur la chaise supplémentaire à côté du bureau d'Amy. Elle ne parlait pas beaucoup, elle observait simplement. « Papa a dit que tu es importante maintenant », commenta Chloé un après-midi alors qu'elle dessinait sur un bloc-notes qu'Amy lui avait donné. « Ton père a dit ça ?» demanda Amy, surprise. Chloé hocha la tête. « Il a dit, tu vois des choses que les autres ne voient pas. » Amy sentit une étrange palpitation dans sa poitrine. Voir des choses que les autres ne voyaient pas. Était-ce ce que Matthew pensait d'elle? Et qu'est-ce que tu dessines? Amy changea de sujet, essayant d'ignorer la chaleur qu'elle sentait sur ses joues. L'hôtel et les gens, Chloé resta concentrée sur son dessin.
La présence de Chloé était un étrange contraste avec le reste de ses journées. En dehors de ce bureau, Amy menait une bataille constante. La 3e semaine, les problèmes commencèrent à surgir. D'abord, il y eut l'erreur dans le système de réservation. Une mise à jour mal exécutée entraîna une surréservation de 5 suites exécutives. Amy passa toute la nuit au téléphone à reloger des clients, à offrir des compensations et à écouter des plaintes qui auraient dû être adressées au service informatique, mais qui retombaient sur ses épaules. « Je suis vraiment désolé, Monsieur Donovan », répéta Amy pour la 10e fois à un cadre furieux. « Nous vous offrons une nuit supplémentaire gratuite lors de votre prochaine visite. » « C'est le genre d'incompétence que je n'attendais pas du Sterling Grand, » rétorqua l'homme avant de raccrocher. Chaque mot frappait Amy comme une petite pierre. Elle n'avait pas créé le problème, mais il était maintenant de sa responsabilité de le résoudre. Et chaque échec était perçu comme une preuve qu'elle ne méritait pas le poste. Puis vint le conflit avec Greg. Le chef concierge ignora simplement le nouveau protocole de communication mis en place par Amy, ce qui entraîna des défaillances dans le service de transport VIP pour un groupe de cadres japonais. « On travaille comme ça depuis des années, Amy », dit-il lorsqu'elle le confronta, ne cachant pas le dédain dans l'utilisation de son prénom au lieu de son titre. « Peut-être que tu devrais apprendre de nous avant d'essayer de tout révolutionner. » Les mots frappèrent Amy comme un coup de poing. Elle maintint son sang-froid, insista sur le respect des nouvelles règles, mais intérieurement, le doute grandissait. Peut-être que Greg avait raison. Peut-être qu'elle essayait de changer des choses qui fonctionnaient très bien avant sa promotion. « Ce n'était pas une suggestion, Monsieur Morgan », répondit Amy, utilisant délibérément son nom de famille. « C'était une directive de Monsieur Cole. Si vous avez un problème avec ça, nous pouvons en discuter tous les trois. » Greg pâlit légèrement. « Ce ne sera pas nécessaire. » La petite victoire fut momentanée. La semaine suivante, Diana, la réceptionniste qui avait semblé la plus réceptive au changement, demanda un transfert vers un autre hôtel de la chaîne. « Ce n'est rien de personnel, Amy », expliqua-t-elle sans conviction. « Juste une meilleure opportunité. » Amy connaissait la vérité. Diana était proche de Jennifer, la réceptionniste que tout le monde s'attendait à voir promue à la place d'Amy. Son départ était un signe clair, certains membres de l'équipe n'accepteraient pas la nouvelle direction, peu importe les efforts d'Amy. Entre les réunions tendues et les nuits blanches, les visites de Chloé devinrent un refuge. La fillette apparaissait presque quotidiennement, toujours à la même heure, toujours avec ce mélange de timidité et de détermination. « Pourquoi tu aimes rester ici ?» demanda Amy un après-midi alors que Chloé feuilletait un livre d'images sur le canapé. La fillette leva les yeux, pensive. « C'est calme. Et tu ne me parles pas comme si j'étais un bébé. » Amy sourit. « Eh bien, tu n'es pas un bébé. Tu as 6 ans. C'est presque une adolescente. » Cela arracha un petit rire à Chloé. « Je ne suis pas une adolescente. Je n'ai pas de boutons. » Oh, alors c'est ça qui définit un adolescent, les boutons. Et être grincheux. Tante Laura dit que les adolescents sont toujours grincheux. Amy rit, sentant le poids de la journée s'alléger un peu. C'était étrange comme la présence de cette enfant silencieuse rendait tout plus léger. Chloé n'exigeait rien, ne remettait pas en question les décisions d'Amy, ne doutait pas de ses capacités. L'incident le plus grave se produisit un vendredi. Amy avait prévu une réunion avec Matthew pour présenter les résultats du premier mois, mais elle se réveilla avec un rapport incomplet. Elle travailla frénétiquement toute la matinée, négligeant de vérifier ses messages urgents. Quand elle arriva enfin au bureau de Matthew, avec 10 minutes de retard, elle découvrit qu'il avait reporté la réunion en raison d'une urgence avec un investisseur. Le message était dans ses emails depuis 7 heures du matin. Monsieur Cole a dû s'envoler pour Chicago, l'informa l'assistante de Matthew avec un regard qui mêlait pitié et satisfaction. Il a essayé de vous prévenir. Je vois. Quand revient-il ? Demain soir. Mais dimanche est son jour avec sa fille, donc la réunion a été reportée à lundi à 9 heures. Merci, Karen. Amy retourna à son bureau, sentant le poids de chaque pas. Elle ferma la porte, laissa tomber le dossier avec le rapport sur le bureau, et s'assit, le visage dans les mains. Le sentiment d'échec était écrasant. La semaine avait été un désastre complet. Le problème de surréservation générait encore des plaintes, 3 employés de la réception avaient reçu un avertissement pour des erreurs dans les nouvelles procédures, et maintenant elle avait perdu des heures à préparer une présentation pour une réunion qui n'aurait pas lieu. Pour la première fois depuis sa promotion, Amy se permit de se demander si elle méritait vraiment ce poste. Peut-être que Matthew avait fait une erreur.
Peut-être qu'elle n'était qu'une réceptionniste efficace qui aurait dû rester à sa place. Il a dû partir, dit une voix familière. Amy leva les yeux, surprise. Chloé était assise sur le canapé, apparemment installée depuis un certain temps avec ses crayons de couleur et son papier. Chloé, je ne t'ai pas entendu entrer. La porte était ouverte, expliqua la fillette en se levant et en se dirigeant vers le bureau. Papa a dû aller à Chicago. C'est loin d'ici. Amy essaya de sourire. Oui, c'est loin. Il reviendra demain. Il a dit qu'il m'apporterait un cadeau. Chloé s'arrêta à côté de la chaise d'Amy et l'étudia avec ses yeux bleus perspicaces. Tu as l'air triste. Je suis juste fatiguée. Amy se redressa sur sa chaise, sentant qu'elle devait être forte devant l'enfant. Être adulte, c'est fatigant parfois. Recommencer, c'est plus fatigant, répliqua Chloé avec une sagesse qui surprit Amy. Papa dit toujours ça. Ton père est un homme intelligent. Chloé regarda le dossier du rapport. Qu'est-ce que c'est? Un travail que j'ai fait pour montrer à ton père. Mais maintenant, ça devra attendre. Je peux voir? Amy hésita, mais ouvrit le dossier. Il n'y avait rien de confidentiel, juste des graphiques et des analyses de satisfaction client. Chloé regarda quelques minutes, ses petits doigts traçant les pages colorées. Il y a beaucoup de chiffres, commenta-t-elle finalement. Oui, beaucoup de chiffres, acquiesça Amy avec un petit sourire. Les chiffres, c'est difficile à l'école. J'apprends à compter jusqu'à 100. Et comment ça se passe? Bien. Chloé haussa les épaules, mais je préfère dessiner. Elle regarda Amy avec curiosité. Tu aimes ton nouveau travail? La question, si directe et innocente, prit Amy au dépourvu. L'aimait-elle? Entre les conflits, les doutes et les nuits blanches, il y avait des moments, rares mais réels, où elle sentait qu'elle faisait une différence. Quand un client souriait avec gratitude, quand une idée fonctionnait, quand elle voyait le potentiel d'améliorer les choses. Oui, je l'aime, répondit-elle honnêtement, même quand c'est difficile. Chloé parut satisfaite de la réponse. Je peux dessiner pendant que tu travailles? C'était exactement ce qu'Amy devrait faire. Travailler, réviser le rapport, se préparer mieux pour la prochaine opportunité. Mais la perspective d'être seule avec ses pensées négatives était déprimante. Bien sûr, Chloé, tu peux utiliser le canapé. Les heures passèrent. Amy révisa le rapport, répondit à des emails et prit quelques appels pendant que Chloé dessinait en silence. Il y avait quelque chose de réconfortant dans cette présence enfantine, comme si la fillette, sans rien dire, disait tout. De temps en temps, Chloé levait les yeux de son dessin et regardait Amy travailler. Il n'y avait aucun jugement dans ce regard, juste une curiosité sincère et une acceptation qu'Amy trouvait rarement chez les adultes. « Qu'est-ce que tu fais quand les choses deviennent difficiles ?» demanda Amy à un moment, se surprenant elle-même de sa question. Chloé réfléchit quelques secondes. « Je prends une grande respiration comme papa m'a appris, et je me souviens que demain est un autre jour. » La simplicité de la réponse fit sourire Amy. « C'est très sage, tu sais. Tante Laura dit que je suis une vieille âme dans un corps d'enfant. » Chloé fit une grimace. « C'est bien ou c'est mal? » « C'est bien. Ça veut dire que tu es intelligente. » Vers l'heure de la sortie, Laura, la nounou de Chloé, apparut à la porte. « Chloé, je te cherchais partout. » Elle avait l'air épuisée. « Je suis désolée, mademoiselle Patterson. J'espère qu'elle n'a pas été un dérangement. »« Pas du tout, » répondit Amy sincèrement. « Elle m'a tenu compagnie. » Laura lui tendit la main. « Viens, Chloé. C'est l'heure de dîner. » Chloé rassembla ses dessins, mais en laissa un sur le bureau d'Amy. « Tiens, celui-là est pour toi, » dit-elle avant de suivre Laura hors du bureau. Amy regarda le dessin, une silhouette aux cheveux jaunes avec un immense sourire, entourée d'étoiles colorées. C'était simple, mais il y avait quelque chose de spécial dans la façon dont la silhouette semblait briller. Elle sourit et le mit dans son tiroir, se promettant d'acheter un cadre pour lui pendant le week-end. Il était plus de 20 heures quand Amy éteignit enfin son ordinateur. La semaine avait été difficile, et le sentiment d'incompétence pesait toujours sur elle. Alors qu'elle organisait son bureau pour partir, elle remarqua un petit morceau de papier plié qui n'était pas là avant. Il semblait avoir glissé de quelque part. Curieuse, Amy le déplia. L'écriture était enfantine, au crayon bleu vif, mais le message frappa son cœur comme une flèche. « Tu es doué pour ça. Je le vois. » Les larmes vinrent sans prévenir. Amy tint la note avec précaution, comme si c'était quelque chose de précieux et fragile. Dans une semaine de doutes et de critiques,
Ces simples mots écrits par une enfant de 6 ans étaient exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre. Les mains légèrement tremblantes, Amy ouvrit son agenda et plaça la note sur la première page. Elle ferma le livre et le serra contre sa poitrine un instant. Sur le chemin du retour, Amy pensa à toutes les raisons d'abandonner, la résistance de l'équipe, les erreurs commises, les doutes constants. Mais cette petite note pesait plus que tout cela. Elle ne faisait plus seulement cela pour elle-même maintenant. Elle le faisait parce qu'au milieu du chaos et de l'incertitude, une petite personne avec des chaussures étoilées croyait en elle. Et peut-être que c'était une raison suffisante pour continuer. L'email arriva à 16h un vendredi après-midi, alors qu'Amy terminait ses rapports hebdomadaires. Le nom de Matthew Cole dans sa boîte de réception fit faire un petit bond à son estomac. « Mademoiselle Patterson, je voudrais vous inviter à dîner demain soir. Rien de professionnel, juste un remerciement pour votre excellente performance ces premiers mois. Chloé a insisté sur votre présence. Si vous êtes disponible, nous pouvons nous retrouver au jardin à 19h. C'est un restaurant familial, mais avec une ambiance agréable. J'attends votre réponse. Matthew Cole. » Amy lut le message 3 fois, essayant de comprendre ce qu'il sous-entendait. Un dîner avec son patron et sa fille. Ce n'était certainement pas un rendez-vous amoureux, mais ce n'était pas non plus une réunion de travail. Qu'était-ce alors? Ses doigts hésitèrent sur le clavier. Décliner serait plus simple, plus sûr. Mais la mention de Chloé la fit sourire. Ces dernières semaines, la fillette était devenue une présence constante dans son bureau. Une petite compagne silencieuse qui apportait des dessins, des questions curieuses et cette acceptation inconditionnelle que seuls les enfants peuvent offrir. Monsieur Cole, merci pour l'invitation. Je serai ravi d'accepter. Je vous retrouverai au jardin à 19h demain. Amy Patterson. Court, professionnel, pas trop enthousiaste. Amy relut avant d'envoyer, prit une profonde inspiration et retourna à son travail. Mais son esprit revenait sans cesse à l'email. Que devait-elle porter? De quoi parlerait-il? Pourquoi maintenant? Après presque 3 mois où Matthew avait à peine été à l'hôtel. Samedi, Amy passa plus de temps à se préparer qu'elle n'aurait voulu l'admettre. Elle opta pour une robe bleu clair simple mais élégante, avec un manteau léger par-dessus. Rien de trop formel, rien de trop décontracté, le genre de tenue qui ne révélait rien de ses attentes pour la soirée. Le jardin se trouvait à quelques rues de l'hôtel, un restaurant français connu pour son atmosphère chaleureuse et son décor qui mélangeait un jardin intérieur avec des tables dressées parmi les plantes et de petites fontaines. Quand Amy arriva ponctuellement à 19h, Matthew et Chloé étaient déjà là. Ils formaient un contraste intéressant, Matthew dans un costume gris impeccable, son expression sérieuse habituelle, et Chloé à côté de lui, portant une robe à fleurs et agitant la main avec enthousiasme dès qu'elle vit Amy. « Tu es venue » s'exclama la fillette, comme s'il y avait eu le moindre doute. « Bien sûr que je suis venue » sourit Amy en s'accroupissant à la hauteur de Chloé. « Tu es magnifique dans cette robe. » Papa a dit que je pouvais choisir n'importe quelle tenue, expliqua Chloé en tournant sur elle-même pour montrer la robe. J'ai choisi des fleurs parce que ça va avec le nom du restaurant. Un choix très intelligent, acquiesça Amy en se relevant pour saluer Matthew. Mademoiselle Patterson, il lui tendit la main. Merci d'avoir accepté notre invitation. Appelez-moi Amy, s'il vous plaît, répondit-elle en serrant la main offerte. Nous sommes en dehors de l'hôtel, après tout. Un petit sourire, si bref qu'Amy faillit le manquer, traversa les lèvres de Matthew. Amy, alors. Vous pouvez m'appeler Matthew. Le maître d'hôtel les conduisit à une table dans le coin du jardin intérieur, partiellement isolée par un treillis couvert de jasmin. Chloé tint à s'asseoir à côté d'Amy, laissant Matthew de l'autre côté de la table ronde. J'ai choisi cet endroit parce que Chloé aime le jardin, expliqua Matthew en regardant le menu. Et parce qu'ils servent le meilleur soufflé au chocolat de la ville. C'est mon dessert préféré, ajouta Chloé. Tu aimes le chocolat, Amy? Qui n'aime pas ça, sourit Amy. Le début du dîner fut marqué par une conversation légère, principalement menée par Chloé, qui semblait déterminée à combler tout silence gênant. Elle parla de son école, des livres qu'elle lisait et de l'ours en peluche qu'elle avait laissé à la maison parce que les dîners sont pour les grands. Amy remarqua, en les observant tous les deux, à quel point Matthew était différent avec sa fille. La rigidité habituelle de ses gestes avait disparu, tout comme la froideur calculée de son regard. Quand Chloé parlait, il écoutait avec une attention sincère, comme si chaque observation enfantine était une information précieuse. Ce n'est qu'après que le serveur eut servi les plats principaux que Matthew aborda enfin la vraie raison du dîner.
Ami, je vous ai invité aujourd'hui parce que je veux vous remercier personnellement, dit-il en posant ses couverts. Certains rapports ne montrent pas tout, mais j'ai reçu des retours exceptionnels sur les changements mis en œuvre sous votre direction. Ami sentit ses joues rougir. Je ne fais que mon travail. Non, vous faites plus que ça. Matthew maintint son ton formel, mais il y avait quelque chose de différent dans sa voix, une sincérité qu'Amy entendait rarement au travail. Quand j'ai créé le poste, j'avais de grandes attentes. Vous les avez dépassées. Les chaussures magiques ont fonctionné ? Demanda soudain Chloé, regardant Amy à son père avec curiosité. Matthew rit, un son qui surprit Amy par sa rareté. D'une certaine manière, oui. Les chaussures magiques nous ont porté chance à tous. Je le savais, déclara Chloé triomphalement en retournant à son assiette de pâtes. L'hôtel était différent avant que vous ne preniez la direction, continua Matthew, reportant son attention sur Amy. Efficace, oui. Rentable, sans aucun doute. Mais il manquait quelque chose que je n'arrivais pas à définir. Et qu'est-ce qui a changé ? Demanda Amy, sincèrement curieuse. Matthew fit une pause, comme s'il pesait soigneusement ses mots. Les gens sourient davantage, employés et clients. Cela semble être un petit détail, mais cela fait toute la différence dans l'atmosphère. Cette observation surprit Amy. Elle s'était tellement concentrée sur les chiffres, les procédures et l'efficacité qu'elle n'avait pas remarqué les changements plus subtils dans l'environnement. Mais il avait raison. Le climat à l'hôtel avait changé. Les employés qui résistaient au début commençaient à accepter les nouvelles idées. Les clients remarquaient la différence dans le service. Merci, répondit simplement Amy. Cela signifie beaucoup pour moi. Le dîner se poursuivit avec une légèreté inattendue. Matthew parla des plans d'expansion du réseau, de la manière dont il avait hérité du premier hôtel de son père et construit le reste à force de travail. Il n'était pas seulement le propriétaire distant et exigeant que tout le monde connaissait. C'était un homme qui se souciait profondément de ce qu'il avait créé. Chloé, maintenant plus à l'aise, commença à partager des histoires sur sa routine avec son père. Papa lit toujours 2 histoires avant de dormir, raconta-t-elle à Amy. Même quand il est très fatigué. Et il fait des voix différentes pour chaque personnage. Matthew parut légèrement embarrassé. Je ne fais que remplir mes devoirs de père. Vous faites des voix pour les personnages. Amy ne put cacher sa surprise, essayant d'imaginer le sérieux et réservé Matthew Cole jouant des personnages de contes pour enfants. J'ai un talent particulier pour les dragons et les ours, admit-il avec un demi-sourire. Mais c'est un secret d'entreprise qui ne doit pas quitter cette table. Amy rit, et pour la première fois, elle sentit qu'elle voyait l'homme derrière le titre. Pas seulement Monsieur Cole, le propriétaire de l'hôtel, mais Matthew, un père dévoué qui lisait des histoires avec des voix différentes et connaissait le dessert préféré de sa fille. Quand le soufflé au chocolat arriva, les yeux de Chloé s'illuminèrent. La conversation diminua tandis qu'ils savouraient tous le dessert. Amy remarqua comment Matthew regardait sa fille avec un regard qui mêlait adoration et autre chose, peut-être une touche de mélancolie. Le restaurant était presque vide quand ils finirent le dessert. Chloé, après une longue journée et un repas copieux, commença à montrer des signes de fatigue. Ses yeux bleus luttaient pour rester ouverts. « Je crois que quelqu'un est prêt à aller au lit », commenta doucement Amy. « Je n'ai pas sommeil », protesta Chloé, mais un bâillement trahit ses paroles. Matthew appela le serveur pour l'addition. « Nous devrions y aller. C'est l'heure de son coucher. » Pendant qu'ils attendaient, Chloé se glissa de sa chaise et vint à côté d'Amy, posant sa tête sur son épaule. Le geste, si naturel et confiant, réchauffa le cœur d'Amy. Sans réfléchir, elle passa son bras autour des épaules de la fillette. « Tu sens bon ?» murmura Chloé d'une voix endormie. « Comme les fleurs et les livres. » Amy sourit. « Les fleurs et les livres. C'est une combinaison intéressante. »« Ce sont 2 bonnes choses, » expliqua la fillette avec la logique simple de l'enfance. Quand ils quittèrent le restaurant, Chloé était pratiquement endormie sur ses pieds. Matthew se pencha pour la prendre. Mais la fillette s'agrippa à la main d'Amy. « Je veux qu'Amy me porte, » murmura-t-elle, les yeux déjà fermés. Matthew regarda Amy, une question silencieuse sur son visage. Amy hocha la tête et souleva doucement Chloé dans ses bras. La fillette se blottit immédiatement contre elle, son visage reposant dans le creux de son cou. « J'habite à 2 rues d'ici, » dit Matthew doucement pendant qu'il marchait. « Si ce n'est pas trop de dérangement ?»« Aucun problème, » répondit Amy en ajustant Chloé dans ses bras. Ils marchèrent en silence dans les rues illuminées. Amy sentait le poids chaud de Chloé contre sa poitrine,
sa respiration douce indiquant que la fillette s'était complètement endormie. C'était un sentiment étrange, une intimité inattendue, une sorte de confiance qui ne se gagnait pas avec des mots. Matthew marchait à côté d'elle, jetant de temps en temps un regard sur sa fille. Il y avait quelque chose dans ces regards qu'Amy ne pouvait déchiffrer, un mélange de gratitude et de vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vu sur le visage toujours contrôlé de son patron. L'appartement se trouvait au dernier étage d'un immeuble élégant. En entrant, Amy remarqua immédiatement comment l'endroit reflétait la personnalité de Matthew, organisé, sophistiqué, mais avec des touches colorées qui ne pouvaient venir que de Chloé. Des dessins d'enfants encadrés sur les murs, une collection de livres pour enfants soigneusement rangés sur une étagère. De petits jouets rangés dans des paniers colorés. « Sa chambre est par ici », murmura Matthew en guidant Amy dans un couloir. La chambre de Chloé était un charmant contraste avec le reste de l'appartement. Mur jaune pâle, un lit à baldaquin blanc, des étagères pleines de peluches. Matthew retira les couvertures tandis qu'Amy plaçait doucement la fillette dans le lit. Chloé murmura quelque chose d'inintelligible alors qu'Amy essayait de s'éloigner, sa petite main agrippant fermement la manche du manteau d'Amy. « Reste un peu », demanda la fillette d'une voix endormie. « Juste jusqu'à ce que je m'endorme. » Amy regarda Matthew, qui fit un léger signe de tête. « Mettez-vous à l'aise. Je vais préparer du thé en attendant. » Amy s'assit sur le bord du lit, caressant doucement les cheveux blonds de Chloé. La fillette sourit sans ouvrir les yeux. « Bonne nuit, meilleure amie », murmura-t-elle avant de sombrer dans un sommeil profond. Les mots prirent Amy par surprise. « Meilleure amie » Était-ce ainsi que Chloé la voyait? L'idée provoqua une vague d'émotion qu'Amy ne s'attendait pas à ressentir. Une fois sûre que Chloé dormait profondément, Amy se leva prudemment et quitta la pièce, laissant la porte entr'ouverte. Elle trouva Matthew dans la cuisine, 2 tasses de thé sur le comptoir. « Elle dort », l'informa Amy en acceptant la tasse offerte. Matthew hocha la tête. « Elle vous fait confiance. » Ce n'était pas une question, mais une affirmation. « Chloé est une enfant spéciale », répondit Amy. « Très perspicace pour son âge. »« Oui, elle l'est. » Matthew prit une gorgée de thé avant de continuer. « Elle ne s'attache pas facilement aux gens. Ça n'a jamais été comme ça avant votre arrivée. » Amy ne savait pas quoi dire. Le dîner, la marche jusqu'à l'appartement, être là dans la cuisine à boire du thé. Tout cela semblait avoir franchi une ligne invisible entre le professionnel et le personnel. « Elle m'a appelé sa meilleure amie », commenta finalement Amy. Un doux sourire apparut sur le visage de Matthew. « Je sais. Elle en parle depuis des semaines. Amy est ma meilleure amie. » « Je peux montrer ça à ma meilleure amie ?» C'est la première fois que je l'entends utiliser ce terme. Ils restèrent en silence quelques instants, buvant simplement leur thé. C'était un silence confortable, sans la tension qui existait habituellement entre eux au travail. « Merci », dit finalement Matthew. « Pas seulement pour le travail à l'hôtel, mais pour ça. Pour être importante pour elle. Vous n'avez pas à me remercier. Elle est importante pour moi aussi. » Quand Amy quitta l'appartement un peu plus tard, quelque chose avait changé. Elle n'était plus seulement la responsable des relations clients quittant un dîner avec son patron. Elle était Amy, quittant la maison de Matthew et Chloé, emportant avec elle la responsabilité d'être la meilleure amie d'une fillette de 6 ans et tout ce que cela impliquait. Dans les jours qui suivirent, la présence de Chloé dans la vie d'Amy s'intensifia. La fillette ne se limitait plus au bureau. Elle apparaissait dans le hall quand Amy y tenait des réunions, l'attendait pendant ses pauses café et créait de petites occasions de rencontres dans tout l'hôtel. Laura, la nounou, semblait avoir renoncé à essayer de tenir Chloé à l'écart d'Amy. « Elle parle de vous tout le temps », lui confia-t-elle un jour. « Je ne l'ai jamais vue aussi attachée à quelqu'un. » Un après-midi particulièrement chargé, Amy était dans son bureau à organiser des documents pour une présentation importante. Chloé était assise sur la chaise supplémentaire, dessinant intensément, quand elle leva soudain les yeux. « Amy, tu me comprends, n'est-ce pas ?» La question, si simple et directe, fit arrêter Amy dans son travail et la fit regarder la fillette. Les yeux bleus de Chloé étaient fixés sur elle avec un sérieux inhabituel pour quelqu'un de si jeune. « Je pense que oui, Chloé. »« Pourquoi ?» Chloé haussa les épaules, retournant à son dessin. « Certaines personnes ne comprennent pas. Elles pensent que je suis bizarre parce que je suis silencieuse, ou elles me parlent comme si j'étais un bébé. » Amy mit ses papiers de côté et fit pivoter sa chaise pour faire face à Chloé. « Je n'ai jamais pensé que tu étais bizarre. Je pense juste que tu observes beaucoup avant de parler, et c'est une qualité très spéciale. »
Un sourire illumina le visage de la fillette. Elle tendit la main et prit celle d'Amy. « Tu me comprends, n'est-ce pas » répéta-t-elle, plus une affirmation qu'une question cette fois. Amy serra doucement la petite main dans la sienne. « Oui, je te comprends. » Leurs regards se croisèrent. Celui de l'enfant, plein de confiance, celui de l'adulte, plein d'une affection qui grandissait de jour en jour. À ce moment, Amy sut que quelque chose d'important s'était formé entre elles. Une connexion qui allait au-delà des rencontres occasionnelles ou des conversations amicales. « Nous sommes de vrais meilleurs amis maintenant », déclara solennellement Chloé. Amy sourit, ressentant un étrange mélange de joie et de responsabilité. « Oui, nous sommes les meilleurs amis. » Et ainsi, entre les rapports et les dessins, les réunions et les histoires pour enfants, Amy Patterson, l'ancienne réceptionniste invisible, devint la meilleure amie de Chloé Cole, un titre qui, d'une certaine manière, lui semblait plus important que n'importe quel poste à l'hôtel. La pluie tambourinait contre les fenêtres du bureau d'Amy, créant une douce mélodie qui contrastait avec le rythme effréné de l'hôtel. C'était un de ces après-midi de printemps où le ciel s'assombrit soudainement, transformant le milieu de la journée en crépuscule. Amy examinait les rapports du dernier trimestre, satisfaite des chiffres. 6 mois en tant que responsable des relations clients avaient transformé non seulement le département, mais aussi sa propre confiance. La résistance initiale de l'équipe s'était progressivement dissoute, remplacée par un respect sincère. Même Greg, le chef concierge, qui l'avait tant défié au début, cherchait maintenant son avis sur les questions importantes. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Elle n'eut pas besoin de regarder pour savoir de qui il s'agissait. Une seule personne frappait comme ça. 3 coups rapides suivis d'une pause pleine d'attente. « Entrez, Chloé » appela Amy, souriant par anticipation. La porte s'ouvrit et Chloé entra en secouant son parapluie rose. Elle portait un imperméable jaune par-dessus son uniforme scolaire et des bottes en caoutchouc à motif de grenouille. Ses boucles blondes étaient un peu humides aux pointes. « Il pleut beaucoup », annonça la fillette avec le sérieux adorable qu'elle prenait souvent. « J'ai remarqué », répondit Amy en se levant pour l'aider avec son manteau mouillé. « Tu viens directement de l'école » Chloé hocha la tête pendant qu'Amy suspendait le manteau au porte-manteau près de la porte. « Tante Laura est venue me chercher, mais papa est en réunion ici. Il a dit que je pouvais rester avec toi si tu n'étais pas occupé. Pour toi, je ne suis jamais trop occupé. » C'était un petit mensonge pieux. En vérité, Amy avait une liste de tâches à accomplir avant la fin de la journée. Mais la présence de Chloé était devenue si naturelle dans sa routine qu'elle ne pouvait imaginer dire non à la fillette. Chloé s'installa à sa place habituelle, le petit canapé près de la fenêtre qu'Amy avait repositionné spécialement pour elle. De son sac à dos, elle sortit un carnet de dessin et une boîte de crayons de couleur bien usée. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle en regardant l'écran d'ordinateur d'Amy. « Des chiffres ennuyeux » répondit Amy avec un soupir théâtral. « Je compte combien de personnes ont séjourné à l'hôtel ces 3 derniers mois. Beaucoup. Plus que l'année dernière. C'est une bonne chose. » Chloé absorba l'information en hochant la tête, comme si elle comprenait parfaitement l'importance de ces données pour l'entreprise. C'était l'une des choses qu'Amy admirait le plus chez elle, cette capacité à sembler comprendre des choses complexes, ou du moins à respecter leur importance. Pendant quelques minutes, elles travaillèrent en silence, chacune à sa tâche. Amy avec ses rapports, Chloé avec son dessin. Le son de la pluie et le grattement occasionnel d'un crayon sur le papier créaient une atmosphère chaleureuse, comme une petite bulle de calme au milieu de l'agitation de l'hôtel. « Amy » Chloé rompit le silence sans lever les yeux de son carnet. « Oui. C'est ma partie préférée de l'hôtel. » Amy fit pivoter sa chaise pour mieux regarder la fillette. « Cette partie ? Tu veux dire mon bureau ?» Chloé secoua la tête, pensive. « Pas seulement le bureau. C'est cette partie où tu es. » La simplicité de la déclaration toucha Amy de manière inattendue. Avant qu'elle ne puisse répondre, Chloé se leva et vint à son bureau, portant le carnet de dessin. « J'ai fini. C'est pour toi. » Amy prit le dessin avec précaution. C'était une illustration colorée de 2 silhouettes se tenant la main, une adulte et une enfant, toutes 2 blondes, devant un grand bâtiment qu'Amy reconnut comme une version simplifiée de l'hôtel. De petits détails révélaient le soin apporté, des étoiles sur les chaussures de la plus petite silhouette, un badge d'identification sur la plus grande, des fleurs colorées tout autour. « C'est moi », expliqua Chloé en montrant la plus petite silhouette. « Et ça, c'est toi. » Amy sentit une boule dans sa gorge. Il y avait quelque chose de si pur,
de si sans prétention dans ce geste que les mots semblaient inadéquats. Au lieu de parler, elle se leva et se dirigea vers le tableau magnétique au mur où elle épinglait habituellement des notes importantes. « Je vais le mettre ici », dit-elle en choisissant un aimant coloré pour tenir le dessin. « Comme ça, je pourrai le voir tous les jours. » Le sourire de Chloé illumina tout son visage. Amy retourna à sa chaise. Mais quelque chose avait changé. En regardant le dessin au mur, la fillette qui retournait maintenant tranquillement au canapé, Amy fut frappée par une compréhension soudaine. Ce n'était pas juste une amitié occasionnelle avec la fille de son patron. Ce n'était pas un accident ou une situation temporaire. C'était quelque chose de réel, quelque chose qui transformait sa vie d'une manière qu'elle commençait seulement à comprendre. Pendant des années, Amy avait existé dans une zone de confort contrôlée, compétente, invisible, sûre. Même la promotion n'avait été qu'un changement professionnel. Mais cette connexion avec Chloé, et par extension la nouvelle dynamique avec Matthew, redessinait les contours de son monde. « Tu savais qu'il y aura une fête ici à l'hôtel ?» demanda Chloé, interrompant ses pensées. « Une fête ? Oh, tu veux dire l'événement pour les employés la semaine prochaine ?» Chloé hocha la tête avec enthousiasme. « Papa a dit qu'il y aura de la musique, de la nourriture et des décorations spéciales. » Amy sourit. L'événement que Chloé mentionnait était sa dernière initiative, une célébration interne pour marquer le 5e anniversaire de l'hôtel. Traditionnellement, ces dates n'étaient commémorées que par un email formel de la direction. Mais Amy avait proposé quelque chose de différent, une vraie fête pour tous les employés, avec leurs familles invitées. « Ça va être amusant », confirma Amy. « On prépare tout avec beaucoup de soin. Je peux aider ?» Les yeux bleus de Chloé pétillaient d'anticipation. Amy n'hésita qu'un instant. Techniquement, l'événement était une affaire de travail sérieuse, pas un jeu. Mais l'enthousiasme sincère de Chloé était irrésistible. « Bien sûr que tu peux. En fait, j'ai vraiment besoin de quelqu'un de bon goût pour m'aider à choisir quelques trucs. » Dans les jours qui suivirent, Chloé devint une assistante non officielle pour l'événement. Pendant qu'Amy coordonnait avec les fournisseurs et ajustait le budget, Chloé donnait son avis sur les couleurs, la musique et surtout les douceurs qui seraient servies. Son critère de sélection était simple, si ça nous fait sourire, c'est bon. À la surprise d'Amy, la logique enfantine fonctionnait parfaitement. Les choix de Chloé, des nappes colorées aux petits cadeaux pour chaque invité, apportaient une touche de joie qu'Amy, avec toute son efficacité professionnelle, aurait pu négliger. Le jour de l'événement arriva avec un soleil radieux après une semaine de pluie. La salle de bal de l'hôtel, normalement réservée aux conférences d'affaires, avait été transformée. De délicates lumières pendaient du plafond, des tables rondes avec des centres de table simples mais élégants étaient disposés stratégiquement, et une petite scène pour le groupe avait été installée dans le coin. « C'est parfait », déclara solennellement Chloé lors de l'inspection finale, quelques heures avant l'arrivée des invités. Vêtue spécialement pour l'occasion d'une robe bleu roi et de ses inséparables chaussures étoilées, elle marchait à côté d'Amy, vérifiant chaque détail comme une petite superviseure. Quand les premiers invités commencèrent à arriver, des employés de l'hôtel accompagnés de conjoints, d'enfants, certains même de parents âgés, Amy sentit un nœud dans son estomac. Ce n'était pas un événement pour des clients. C'était quelque chose de plus personnel. Si cela échouait, ce ne serait pas seulement une erreur professionnelle, mais quelque chose qui affecterait le moral de toute l'équipe. « Tout va bien se passer », murmura Chloé, sentant d'une manière ou d'une autre son appréhension. « Tu es douée pour ça, tu te souviens ?» Amy sourit, touchée par la référence à la note qu'elle gardait dans son agenda depuis des mois. « Nous sommes doués pour ça », corrigea-t-elle en serrant légèrement la main de la fillette. À son soulagement, l'événement se déroula naturellement. Les employés, d'abord timides, se détendirent rapidement. Les enfants couraient entre les tables, des couples dansaient sur la musique du petit groupe, et des groupes se formaient dans des conversations animées. Il y avait une atmosphère de camaraderie sincère qu'Amy avait rarement vue dans l'environnement formel de l'hôtel. Ce qui l'a surpris le plus, c'est de voir comment les barrières hiérarchiques semblaient se dissoudre temporairement. Greg, toujours si formel, riait aux éclats pendant que sa femme racontait une histoire. Jennifer, la réceptionniste qui avait initialement mal pris la promotion d'Amy, vint la remercier personnellement pour l'initiative. « Nous n'avons jamais eu quelque chose comme ça avant », commenta-t-elle. « Ça nous rappelle que nous sommes plus que de simples employés. » Vers 21h, alors que la fête battait son plein, Amy remarqua Matthew entrant discrètement dans la salle de bal. Il avait mentionné qu'il ne pourrait peut-être pas venir en raison d'une vidéoconférence avec des investisseurs.
Le voir là, dans un costume moins formel que d'habitude, provoqua une vague de joie inattendue. Chloé, qui avait passé la dernière demi-heure à dessiner avec les enfants d'autres employés, repéra immédiatement son père et courut vers lui. Matthew la souleva avec un sourire qu'Amy voyait rarement au travail. « Tu es venu » s'exclama Chloé. « Maintenant, la fête est complète. » Matthew se dirigea vers Amy, portant toujours Chloé. « Impressionnant » commenta-t-il en observant la salle. « Vraiment impressionnant. »« Merci » répondit Amy. « J'ai eu une super assistante. » « La meilleure des assistantes » corrigea Chloé, faisant sourire les deux adultes. Matthew regarda autour de lui, remarquant les groupes d'employés interagissant avec une naturalité qui contrastait avec l'environnement normalement formel de l'hôtel. « Vous avez donné une âme à cet endroit » dit-il doucement, juste pour qu'Amy l'entende. Avant qu'Amy ne puisse répondre, Chloé intervint. « On l'a fait, moi et ma meilleure amie. » L'affirmation, si simple et vraie, fit rire Matthew. « Bien sûr, c'était vous deux. Pardonnez mon erreur. » Pendant un instant, ils restèrent là tous les trois, observant la célébration qu'ils avaient créée ensemble. Ce n'était pas seulement un événement d'entreprise réussi. C'était le résultat tangible d'une nouvelle énergie qui avait imprégné l'hôtel depuis qu'Amy avait pris la direction, et peut-être plus important encore, depuis que Chloé avait commencé à remplir les couloirs de sa présence. Plus tard, alors que la fête commençait à se calmer et que certains invités prenaient déjà congé, Amy trouva un moment de tranquillité. Appuyée contre une colonne discrète, elle observait la salle de bal avec une satisfaction qui allait au-delà de la fierté professionnelle. 6 mois plus tôt, elle n'était qu'une réceptionniste efficace et invisible. Maintenant, elle était au centre d'une transformation qui affectait non seulement sa carrière, mais tout l'environnement autour d'elle. Et au centre de cette transformation se trouvait une fillette de 6 ans qui avait cru en elle quand même elle-même n'y croyait pas. Amy observa Chloé, qui montrait maintenant fièrement ses dessins à un groupe d'adultes attentifs. La naturalité avec laquelle la fillette naviguait parmi des personnes de tous âges, la confiance tranquille qu'elle dégageait, c'était inspirant. Ce qui avait commencé comme une opportunité professionnelle s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus profond. Il ne s'agissait plus seulement de rapports, d'efficacité ou de promotion. Il s'agissait de liens réels, de faire une différence dans la vie des gens, en particulier dans la vie de cette petite personne aux chaussures étoilées qui courait maintenant vers elle. « Amy, Monsieur Philippe a dit que je dessine mieux que sa fille. » « Et elle a 10 ans !» annonça Chloé triomphalement. Amy rit en s'accroupissant pour se mettre au niveau des yeux de la fillette. « C'est parce que tu as une imagination spéciale. » Chloé sourit, ce sourire pur qui atteignait toujours ses yeux. « Toi aussi. C'est pour ça qu'on est les meilleurs amis. » À cet instant, en regardant le visage heureux de Chloé, l'atmosphère animée autour d'eux, Amy comprit avec une certitude claire, ce n'était plus seulement du travail. C'était un lien. Un lien avec Chloé, avec les gens autour d'elle, avec un lieu qui était devenu bien plus qu'un simple emploi. C'était un lieu qui n'avait pas de nom, mais qu'elle reconnaissait parfaitement, un lieu d'appartenance. La pluie tombait fort quand Amy termina sa réunion avec l'équipe de conciergerie. Il était plus de 21 heures, et l'hôtel était relativement calme, juste le mouvement normal des clients revenant de dîner ou se préparant à profiter de la vie nocturne de la ville. Elle organisa les documents dans son dossier, satisfaite des résultats. Elle avait enfin gagné le respect de Greg et de son équipe, ce qui semblait impossible quelques mois plus tôt. La transformation de l'environnement de travail était palpable, passant d'un lieu de compétition silencieuse à un lieu de véritable collaboration. Alors qu'elle marchait dans le couloir vers les ascenseurs, Amy vit une silhouette familière s'approcher, Matthew Cole, dans son habituel costume impeccable, malgré l'heure tardive. « Mademoiselle Patterson » salua-t-il formellement, utilisant toujours son nom de famille lorsqu'ils étaient dans un cadre professionnel. « Vous travaillez tard encore. » Réunion avec l'équipe de conciergerie, expliqua Amy. « Et vous ? Je pensais que vous étiez à Seattle cette semaine. » « Je suis rentré plus tôt. Certaines affaires nécessitaient ma présence ici. » Ils entrèrent ensemble dans l'ascenseur. Amy appuya sur le bouton du rez-de-chaussée tandis que Matthew sélectionnait le sous-sol où se trouvait le parking privé. Le silence entre eux n'était pas gênant, mais il portait une étrange électricité. Ces derniers mois, depuis le dîner au jardin, quelque chose avait changé dans la dynamique entre eux. Ce n'était plus seulement du respect professionnel, ni seulement le lien à travers Chloé. C'était quelque chose de plus subtil, de non-dit, qui flottait dans les espaces entre leurs conversations formelles. L'ascenseur commença à descendre, passant le 5e étage, puis le 4e. C'est alors que cela se produisit.
Un clignotement des lumières suivi d'une obscurité complète. L'ascenseur frémit et s'arrêta brusquement. « Qu'est-ce que c'était » demanda Amy, attrapant instinctivement la main courante. Avant que Matthew ne puisse répondre, les lumières de secours s'allumèrent, baignant la cabine d'une douce lueur bleue. « Panne de courant » répondit calmement Matthew. Le générateur devrait prendre le relais d'une minute à l'autre. Amy hocha la tête, essayant d'ignorer le sentiment de claustrophobie qui commençait à monter. Elle n'avait jamais aimé les espaces clos, et être coincée dans un ascenseur ne figurait pas sur sa liste d'expériences souhaitables. Matthew remarqua son malaise. « Ça va ? Vous semblez tendu. » « Les petits espaces ne sont pas exactement mon environnement préféré, » admit Amy en essayant de sourire. « Je comprends. » Matthew prit le téléphone d'urgence de l'ascenseur. « Je vais vérifier combien de temps nous allons rester ici. » Après une brève conversation, il reposa le combiné. Apparemment, la foudre a frappé un transformateur à proximité. Le générateur fonctionne, mais ils doivent redémarrer le système d'ascenseur manuellement. Estimé entre 10 et 15 minutes. Amy prit une profonde inspiration, cherchant le calme. « Eh bien, j'ai connu pire. »« Comme quoi ?» demanda Matthew, essayant clairement de la distraire. « Je suis resté coincé une fois dans des toilettes portables lors d'un festival de musique, » répondit Amy en riant au souvenir. « Croyez-moi, c'est un luxe en comparaison. » Matthew sourit, un vrai sourire qu'il montrait rarement au travail. « Cela semble effectivement pire. » Le silence revint, mais il était différent cette fois. Sans les distractions de l'hôtel, sans la formalité des réunions, sans la présence médiatrice de Chloé, il n'était que deux personnes dans un petit espace, forcés de se voir vraiment. « Vous avez transformé cet endroit », dit soudainement Matthew, brisant le silence. « Et je ne parle pas seulement des chiffres, bien qu'ils soient impressionnants aussi. » Amy sentit ses joues s'échauffer face à ce compliment inattendu. « Je n'ai fait que mon travail. » « Non, vous avez fait beaucoup plus. » Matthew l'étudia attentivement. « Vous avez apporté quelque chose qui manquait ici, une sorte d'humanité. » « C'est drôle, » répondit Amy après un moment. « Pendant des années, j'ai travaillé dans cet hôtel en me sentant complètement invisible, comme si j'étais juste un rouage remplaçable dans la machine. »« Vous n'avez jamais été invisible, » dit doucement Matthew. « Nous ne regardions simplement pas correctement. » La sincérité dans sa voix toucha quelque chose de profond en Amy. Peut-être était-ce l'intimité forcée de l'espace confiné, ou la lumière bleue qui adoucissait les contours de la réalité. Mais elle ressentit soudain une envie inexplicable de partager quelque chose qu'elle avait gardé caché pendant des années. « Saviez-vous que j'ai failli me marier une fois ?» Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Matthew parut surpris. « Non, je ne le savais pas. » Amy s'appuya contre le mur de l'ascenseur, les yeux fixés sur un point invisible. « J'avais 24 ans. Nous étions ensemble depuis l'université. Nous avions des projets, une date fixée, même un appartement choisi. Que s'est-il passé ? Je suis tombée enceinte, » dit Amy, sa voix plus douce maintenant. Ce n'était pas prévu, mais nous étions heureux. Nous avons commencé à planifier une chambre de bébé, à choisir des prénoms. Elle fit une pause, prenant une profonde inspiration. J'ai perdu le bébé au 4e mois. C'était dévastateur. Pas seulement la perte, mais ce qui a suivi. Quelque chose s'est cassé entre nous. Nous avons essayé de réparer, mais nous n'avons pas pu. Matthew la regarda avec une intensité qu'Amy n'avait jamais vue auparavant. Je suis vraiment désolé. Le plus étrange, c'est ce qui m'est arrivé après, continua Amy. C'est comme si je m'étais figé émotionnellement. Je me suis jeté dans le travail, j'ai construit une routine parfaite et prévisible. Je souriais aux clients, faisais mon travail impeccablement, rentrais à la maison, dormais, et je répétais tout le lendemain. Des années ont passé comme ça. Jusqu'à ce qu'une petite fille perde ses chaussures magiques, compléta doucement Matthew. Amy sourit, surprise par sa perspicacité. Oui, jusqu'à ce qu'une petite fille perde ses chaussures magiques. L'ascenseur resta immobile, comme si le temps s'était également arrêté pour permettre cette conversation. « Je peux comprendre ce gel, » dit Matthew après un moment. « Ça arrive différemment à tout le monde, mais le mécanisme est le même. » Quelque chose dans sa voix fit réaliser à Amy que ce n'était pas seulement de l'empathie. C'était une expérience personnelle. « Vous aussi ?» Matthew ajusta sa cravate, un geste qu'Amy reconnut comme un signe de nervosité rarement montré. « J'ai perdu ma femme pendant la naissance de Chloé, » dit-il enfin, les mots sortant avec difficulté. « Des complications soudaines. »
À un moment, nous planifions notre vie de famille. Le suivant, ce n'était plus que moi et un nouveau-né. Amy sentit une boule dans sa gorge. Matthew, je ne savais pas. Peu de gens connaissent les détails. Il passa une main dans ses cheveux, un geste étonnamment vulnérable pour quelqu'un de toujours si composé. Depuis ce jour, ce n'est plus que nous deux. J'ai essayé de créer une structure parfaite, mais elle avait besoin de quelque chose que je ne savais pas comment donner. L'aveu, si honnête et brut, créa une connexion instantanée entre eux, une reconnaissance mutuelle de perte qui redéfinissent des vies. Vous lui avez donné tout ce que vous pouviez, dit Amy avec conviction. Chloé est une enfant incroyable, intelligente, sensible, curieuse. Ça n'arrive pas par hasard. J'ai fait de mon mieux, reconnut Matthew. Mais il y a des choses qu'un père célibataire, surtout un aussi concentré sur le travail que moi, ne peut tout simplement pas percevoir. Les besoins émotionnels, les petits détails qui font la différence. C'est pour ça que vous m'avez promu, demanda Amy. Un doute qui avait toujours existé trouvant enfin une voie. Parce que vous avez réalisé que Chloé s'était attachée à moi? Matthew réfléchit un instant. Non. Je vous ai promu parce que vous étiez la bonne personne pour le poste. Vos capacités étaient évidentes dans les rapports, dans les commentaires des clients, dans la façon dont vous gériez les situations difficiles. Il fit une pause. Mais oui, vous voir avec Chloé ce jour-là, cela m'a fait voir quelque chose en vous que je n'aurais peut-être pas remarqué autrement. Une gentillesse sincère qui ne s'enseigne ni ne s'apprend. Ils restèrent silencieux quelques instants, digérant les révélations partagées. Il y avait une étrange intimité à être là, suspendu entre les étages, isolé du monde extérieur. Vous savez ce qui est drôle, dit finalement Amy. Comment la perte peut nous figer, mais elle peut aussi, finalement, nous ouvrir à de nouvelles possibilités. Matthew la regarda avec une intensité qui fit détourner le regard d'Amy. Oui. Parfois, nous devons nous briser avant de pouvoir nous reconstruire d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Les lumières principales clignotèrent et se rallumèrent, et l'ascenseur frémit doucement avant de reprendre sa descente. Le moment de vulnérabilité partagée touchait à sa fin, mais quelque chose avait irrévocablement changé entre eux. Quand les portes s'ouvrirent au rez-de-chaussée, Amy hésita avant de sortir. « Merci », dit-elle simplement. « Pourquoi » demanda Matthew. « De m'avoir fait confiance. D'avoir partagé votre histoire. » Matthew hocha la tête, son masque professionnel revenant progressivement en place. Mais ses yeux restaient différents, plus doux, plus accessibles. « Bonne nuit, Amy. »« Bonne nuit, Matthew. » Alors qu'Amy sortait de l'hôtel sous la pluie qui tombait maintenant plus doucement, elle sentit une étrange légèreté. En quelques minutes, coincés dans un ascenseur, ils avaient partagé plus qu'en des mois de réunions et d'interactions professionnelles. Là, dans cet espace confiné entre les étages, une profonde compréhension était née entre eux, une reconnaissance mutuelle de la douleur, de la perte et de l'espoir qui transcendait la relation de patron à employé. Et d'une certaine manière, cela changeait tout. L'appel arriva peu après 7 heures du matin, alors qu'Amy se préparait à quitter la maison. Le nom de Matthew sur l'identifiant de l'appelant la surprit. Depuis leur conversation dans l'ascenseur 3 jours plus tôt, ils avaient maintenu une distance polie, comme si tous deux avaient besoin de temps pour digérer les révélations partagées. Amy, sa voix semblait différente, une tension inhabituelle remplaçant son ton habituellement contrôlé. « Désolé d'appeler si tôt. »« Pas de problème. Quelque chose ne va pas ?»« C'est Chloé. » Matthew fit une brève pause. « Elle est malade. Forte fièvre pendant la nuit, mal de gorge. Le médecin est venu et a dit que ce n'est qu'un virus, rien de grave, mais... » « Est-ce qu'elle va bien ?» interrompit Amy, son inquiétude immédiate. « Physiquement, elle ira bien, mais elle est... » Il semblait chercher les mots justes, difficiles. « Elle ne veut pas prendre ses médicaments. Ne veut rien manger. Laura essaie de l'aider, mais Chloé ne demande que vous. » Amy sentit une vague d'émotion la traverser. « Moi ?» Elle insiste sur le fait que seul vous savez préparer le thé de la bonne manière et qu'elle doit vous montrer quelque chose d'important. Matthew laissa échapper un soupir fatigué. « Je sais que c'est une demande inappropriée. Vous avez des responsabilités à l'hôtel, des réunions ? J'arrive dans 20 minutes, répondit Amy sans hésiter. Le soulagement dans la voix de Matthew était palpable. Merci. Je le pense vraiment. Merci. Pendant le trajet vers l'appartement de Matthew, Amy réorganisa mentalement son emploi du temps. Elle avait une réunion importante avec l'équipe des événements à 10 heures, une autre avec des fournisseurs l'après-midi, rien qui ne puisse être délégué ou reporté. Laura ouvrit la porte,
le visage marqué par l'épuisement. Elle a eu une nuit difficile, expliqua la nounou en conduisant Amy dans le couloir. Elle a à peine dormi et ne veut pas manger. La fièvre a un peu baissé avec l'antipyrétique, mais le médecin a dit qu'elle pourrait revenir. Le plus important est de la garder hydratée. Elles s'arrêtèrent à la porte de la chambre de Chloé. Matthew était assis sur le bord du lit, caressant doucement les cheveux de sa fille. Quand Amy entra, les yeux de la fillette, brillants de fièvre, s'illuminèrent un instant. Amy, sa voix était rauque, presque un murmure. « Bonjour, ma puce. » Amy s'approcha, s'asseyant de l'autre côté du lit. « J'ai entendu dire que tu ne te sentais pas très bien aujourd'hui. » Chloé secoua la tête. « J'ai mal à la gorge. Et j'ai chaud et froid en même temps. » Matthew se leva, un mélange d'inquiétude et de soulagement sur son visage. « Elle a refusé son médicament il y a 1 heure. Peut-être que vous aurez plus de chance. » « Essayons, » dit Amy en enlevant son manteau et en posant son sac sur une chaise voisine. C'était étrange d'être là, dans leur espace privé, non pas comme une invitée à un dîner formel, mais comme quelqu'un appelé dans un moment de besoin. Quand Matthew et Laura quittèrent la pièce, Amy tourna toute son attention vers Chloé. Le visage de la fillette était pâle, à l'exception de ses joues rougies par la fièvre. Ses cheveux blonds étaient en désordre, et elle serrait son ours en peluche préféré contre sa poitrine. Alors, commença doucement Amy. « J'ai entendu dire que tu refusais ton médicament. »« Il est dégoûtant, » murmura Chloé. « Amer. »« Je vois. » Amy prit le flacon sur la table de chevet. « Et si on faisait un marché ? Tu prends le médicament, et ensuite on prépare ce thé spécial que tu aimes. Qu'en penses-tu » Chloé considéra la proposition, ses yeux bleus étudiant Amy avec ce sérieux particulier qui semblait dépasser ses 6 ans. « Tu le fais de la bonne manière, dit-elle finalement. Avec du miel et de la cannelle dessus. Exactement de cette manière. » Au grand soulagement d'Amy, Chloé prit le médicament, faisant une grimace adorable en avalant le liquide rose. Laura apparut à la porte, observant la scène avec un mélange de surprise et de gratitude. « Je vais préparer le thé, » dit Amy en se levant. « Tu ne pars pas, n'est-ce pas » demanda Chloé, une pointe d'anxiété dans sa voix faible. « Non, je vais juste à la cuisine. Je reviens dans 5 minutes. Promis. » Dans la cuisine, Amy trouva Matthew au téléphone, s'occupant apparemment d'affaires de l'hôtel. Il la regarda préparer le thé aux eaux chaudes, une cuillère de miel, une pincée de cannelle sur le dessus, avec une expression indéchiffrable. Quand il termina son appel, il s'approcha d'elle. Elle a pris le médicament. Amy hocha la tête. Sans trop de résistance. Les enfants se comportent souvent mieux avec des gens qui ne sont pas de la famille. Ce n'est pas ça, dit Matthew en baissant la voix. Depuis qu'elle est tombée malade hier, Chloé n'a cessé de vous réclamer. Pas seulement ce matin, mais toute la nuit. Je veux Amy. Amy sait comment faire pour que ça aille mieux. Amy ne savait pas quoi dire. L'idée que Chloé la voulait spécifiquement dans un moment de vulnérabilité toucha quelque chose de profond en elle. Je resterai avec elle aujourd'hui, dit-elle simplement. J'ai déjà réorganisé mon emploi du temps. Le soulagement sur le visage de Matthew était évident. Merci. J'ai une réunion que je ne peux pas reporter, mais je serai de retour en début d'après-midi. Ne vous inquiétez pas. On s'en sortira. Et ainsi commença une journée pas comme les autres dans la vie d'Amy. Ce n'était pas la journée d'une directrice d'hôtel, ni celle d'une amie en visite occasionnelle. C'était la journée de quelqu'un qui prend soin, qui réconforte, qui devient un havre de paix. Elle retourna dans la chambre avec le thé et trouva Chloé en train de feuilleter un livre d'histoire. « Tu peux me lire » demanda la fillette, la voix toujours rauque. « Bien sûr. Quelle histoire veux-tu » Chloé montra une page avec l'illustration d'un petit ours. « Celle-ci. C'est l'histoire d'un ours qui a perdu sa famille, mais qui trouve ensuite une nouvelle maison. » Amy s'installa à côté de la fillette sur le lit et commença à lire. L'histoire était simple mais touchante. Un ourson séparé de ses parents lors d'une tempête, trouvant refuge auprès d'une famille de blaireaux qui l'accueille comme l'un des leurs. Quand elle eut fini de lire, Chloé était silencieuse, pensive. « Parfois, on trouve sa famille dans des endroits inattendus, n'est-ce pas » commenta-t-elle avec cette sagesse qui surprenait toujours Amy. « Oui, parfois c'est le cas. » Les heures passèrent dans une routine tranquille. Amy aida Chloé à prendre un bain, changea les draps moites de sueur pour des draps propres et frais, et prépara une soupe légère que la fillette réussit à manger par petites cuillerées. Entre les activités, elle lisait des histoires,
parlait à voix basse ou restait simplement assise dans un silence confortable. En début d'après-midi, la fièvre revint. Amy appliqua des compresses fraîches sur le front de Chloé, murmurant des mots de réconfort alors que la fillette s'agitait inconfortablement. « Ça fait mal », murmura Chloé, les yeux fermés. « Je sais, ma puce. Ça va bientôt passer. Je te le promets. » Quand l'antipyrétique fit enfin effet, Chloé s'endormit, épuisée. Amy resta à ses côtés, observant la douce montée et descente de sa poitrine, les boucles blondes étalées sur l'oreiller. C'était étrange comme en quelques mois seulement, cette petite personne était devenue si importante dans sa vie. Elle n'était plus seulement la fille du patron ou une adorable enfant qui se présentait à son bureau. Elle était Chloé, unique, spéciale, quelqu'un pour qui Amy ressentait un amour qu'elle ne se savait plus capable de ressentir. Quand Chloé se réveilla des heures plus tard, la fièvre était tombée. Ses joues étaient moins rouges et ses yeux plus alertes. « Tu es resté là tout le temps ?» demanda-t-elle, la voix encore rauque mais plus forte. « Bien sûr que oui. Je l'avais promis, n'est-ce pas ?» Chloé sourit faiblement, tendant la main pour prendre celle d'Amy. « Merci de t'être occupé de moi. Je me sens heureuse quand tu es là. » La simplicité de la déclaration, la pureté du sentiment exprimé firent monter les larmes aux yeux d'Amy. Avant qu'elle ne puisse répondre, elle remarqua un mouvement à la porte. Matthew se tenait là, observant la scène en silence. Depuis combien de temps, Amy ne pouvait le dire. Leurs regards se croisèrent brièvement, assez longtemps pour qu'Amy voie quelque chose changer dans son expression. Ce n'était pas seulement de la gratitude ou du soulagement de voir sa fille aller mieux. C'était une compréhension plus profonde, une reconnaissance de ce qui s'était passé sans que personne ne l'ait prévu. Il ne dit rien, fit juste un léger signe de tête avant de s'éloigner. Mais Amy comprit le message silencieux. Matthew Cole, l'homme qui avait bâti sa vie autour de l'autonomie et du contrôle, acceptait enfin une vérité indéniable. Amy Patterson n'était plus seulement une employée compétente ou une amie occasionnelle pour sa fille. Elle était devenue essentielle. L'email arriva un jeudi ordinaire, parmi des dizaines d'autres dans la boîte de réception d'Amy. L'expéditeur attira immédiatement son attention, Victoria Luron, directrice des opérations pour Ellison Hotel. Amy ouvrit le message par curiosité, s'attendant à une sorte de proposition de partenariat. Ce qu'elle y trouva la laissa momentanément sans voix. « Nous avons été impressionnés par les résultats que vous avez obtenus à l'hôtel Sterling Grand. Nous aimerions vous inviter à prendre la direction générale de notre nouvelle propriété à Chicago. » À la fin de l'email, un chiffre, le salaire proposé, fit à nouveau retenir son souffle à Amy. C'était presque le double de ce qu'elle gagnait actuellement. Une opportunité qui, un an plus tôt, aurait semblé un rêve impossible. Amy ferma l'email sans répondre. Elle avait besoin de temps pour digérer. Le reste de la journée, l'offre martela son esprit alors qu'elle s'acquittait de ses tâches habituelles. Vers 16 heures, la porte de son bureau s'ouvrit sans les 3 coups habituels. Chloé entra, portant un dossier de dessins colorés. « J'ai fini plus tôt aujourd'hui », annonça-t-elle en posant le dossier sur le bureau. La maîtresse nous a laissé partir plus tôt parce que c'est son anniversaire. « Quelle chance !» répondit Amy automatiquement, essayant de chasser l'email de ses pensées. Chloé pencha la tête, étudiant Amy avec ce regard perspicace qui semblait toujours voir au-delà des apparences. « Tu es différente aujourd'hui », observa la fillette. « Comme quand tu as un secret. » Amy ne put s'empêcher de sourire. L'intuition de la fillette était stupéfiante. « En fait, j'ai eu une nouvelle aujourd'hui. Une offre d'emploi. »« Quel genre de travail ?» demanda Chloé en ouvrant son dossier de dessin et en sortant des crayons de couleur, semblant désintéressée. Mais Amy savait qu'elle était très attentive. Pour diriger un autre hôtel. Dans une autre ville. Les doigts de Chloé se figèrent sur le papier. Lentement, elle leva les yeux. « Tu pars, meilleure amie ?» La question, si directe, si chargée d'émotions contenues, frappa Amy comme un coup physique. Ce n'était pas seulement une question professionnelle, réalisa-t-elle. C'était une question de lien, de confiance, bâtie au fil des mois. Amy hésita, incapable de trouver les mots justes. « Je n'ai encore rien décidé. » Chloé hocha lentement la tête, retournant à son dessin, mais la légèreté habituelle avait disparu. Ses traits étaient maintenant plus fermes, appuyant le crayon avec une force inutile contre le papier. « C'est un bel hôtel ?» demanda-t-elle finalement sans lever les yeux. « On dirait. Il est neuf, à Chicago. »« C'est loin d'ici, Chicago ?»« Assez loin, oui. » Chloé continua de dessiner en silence. «
Amy sentit une boule dans sa gorge en observant la petite silhouette concentrée devant elle. « Tu aimes ça, là-bas » demanda soudain Chloé. « Chicago ? Je n'y ai jamais vécu, en fait. Alors pourquoi irais-tu » La logique enfantine, si simple et directe, fit tristement sourire Amy. Parfois, dans la vie des grands, on doit considérer d'autres choses que ce qu'on connaît déjà. De nouvelles expériences, de nouveaux défis. Chloé laissa finalement tomber le crayon et regarda directement Amy. « Tu n'aimes plus être ici ?» « Bien sûr que si, Chloé. J'aime beaucoup être ici. Alors pourquoi veux-tu partir ?» Avant qu'Amy ne puisse répondre, un coup à la porte interrompit la conversation. Matthew entra, l'air légèrement surpris de voir sa fille. « Chloé, je ne savais pas que tu étais déjà rentrée de l'école. » La maîtresse avait son anniversaire, expliqua-t-elle brièvement en retournant à son dessin. Matthew regarda de Chloé à Amy, sentant l'atmosphère tendue. « Il s'est passé quelque chose ?» Amy hésita. Elle n'avait pas prévu de mentionner l'offre si tôt. Certainement pas avant d'avoir une réponse claire en tête. Mais le regard triste de Chloé rendait impossible de garder le secret. « J'ai reçu une offre d'emploi », expliqua Amy. De la chaîne Ellison, pour diriger leur nouvel hôtel à Chicago. Matthew resta immobile un instant, traitant l'information. Son visage, toujours contrôlé, ne révéla rien d'autre qu'une légère surprise. « Ellison Hotel. C'est impressionnant. » « Je n'ai pas encore répondu, » ajouta rapidement Amy. « C'est juste une proposition initiale. » Matthew hocha lentement la tête. « Je vois. » Il s'approcha du bureau, posant une main sur l'épaule de sa fille. « Chloé, pourrais-tu nous laisser une minute ? Je crois avoir vu Laura dans le couloir. » Chloé regarda son père, puis Amy, une expression sérieuse sur son petit visage. « Vous n'allez pas parler du départ d'Amy ? » « Nous allons parler de travail, » répondit doucement Matthew. « Juste une minute. » À contre-cœur, Chloé rangea ses crayons dans le dossier. Avant de partir, elle regarda une dernière fois Amy. « Promets que tu ne décideras rien sans me le dire d'abord. »« Promis, » répondit Amy, le cœur serré. Quand la porte se ferma, un lourd silence s'installa dans le bureau. Matthew s'assit sur la chaise que sa fille venait de quitter. « Ellison est une excellente opportunité, » dit-il finalement. Victoria Luron a un bon œil pour le talent. « Vous la connaissez ?» Le monde de l'hôtellerie est petit, Matthew haussa les épaules. « Nous sommes concurrents dans certaines villes, mais il y a un respect mutuel. » Encore du silence. Amy pouvait sentir le poids de l'attente, la question non posée suspendue entre eux. « Je n'ai pas postulé pour ce poste », sentit-elle le besoin d'expliquer. « Ils m'ont contacté. » « Bien sûr qu'ils l'ont fait. Les résultats que vous avez obtenus ici ne passeraient pas inaperçus. » Matthew l'étudia avec cette intensité qui la faisait toujours se sentir transparente. « Avez-vous pris une décision ?»« Non, » répondit honnêtement Amy. « Tout est très nouveau et compliqué. » Matthew hocha la tête, semblant comprendre les couches tacites de cette complication. « Je suppose qu'Ellison offrira un package compétitif. » Ils l'ont déjà fait. C'est substantiel. J'imagine. Matthew se pencha en arrière sur sa chaise. « Je ne vais pas essayer de surenchérir sur leur offre, Amy. Ce ne serait pas juste pour vous. » La déclaration surprit Amy. « Je ne vous le demande pas. Je sais. » Un petit sourire effleura ses lèvres. « Ce que je veux dire, c'est que votre décision ne devrait pas être basée uniquement sur des chiffres. Elle devrait porter sur ce que vous voulez vraiment. » Amy sentit une vague d'émotion qu'elle peinait à contrôler. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Ça ne l'avait jamais été. C'était une question d'appartenance, de but, de lien qui allait bien au-delà d'un contrat de travail. « Si vous décidez de partir, nous vous soutiendrons », continua Matthew, la voix plus douce. « Mais si vous décidez de rester ?» Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin, « vous continuerez à être la meilleure partie de cet endroit. » Les yeux d'Amy rencontrèrent les siens, surprise par la franchise de sa déclaration. Ce n'était pas seulement un compliment professionnel. C'était une reconnaissance de ce qu'elle était devenue pour l'hôtel, pour Chloé, et peut-être même pour lui. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », dit enfin Amy. « Bien sûr. » Matthew se leva. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » À la porte, il s'arrêta et se retourna. « Juste une chose, Amy. Quelle que soit votre décision, vous avez laissé ici une marque qui ne sera pas oubliée. » Une fois seule, Amy se tourna vers la fenêtre, regardant la ville.
Chicago représentait le progrès, le défi, la reconnaissance professionnelle. Mais ici, elle avait trouvé bien plus qu'un emploi. Elle avait trouvé un but, un endroit où sa présence faisait la différence. Elle avait trouvé Chloé, avec ses chaussures magiques et sa sagesse au-delà de son âge. La décision qui avait semblé si rationnelle le matin était maintenant enveloppée de couches d'émotions qu'Amy ne pouvait ignorer. Pendant le week-end, Amy réfléchit. Elle fit des listes de pour et de contre, fit des recherches sur Chicago, calcula le coût de la vie, les opportunités futures. Tout indiquait qu'il fallait accepter l'offre. Mais ensuite, elle se souvint de la note écrite au crayon bleu vif, glissée dans son agenda. Elle se souvint du dessin d'eux deux se tenant la main, épinglé avec un aimant dans son bureau. Elle se souvint de la question posée avec des yeux bleus inquiets, « Tu pars, meilleur ami ?» Lundi, Amy arriva à l'hôtel plus tôt que d'habitude. Son email de réponse à Victoria Luron était court et direct, la remerciant pour l'opportunité, mais déclinant l'offre. Il n'y avait aucun regret, seulement un étrange sentiment de paix. Certaines décisions ne pouvaient pas s'expliquer par la logique ou l'ambition. Elles étaient simplement la reconnaissance que parfois, on est déjà exactement là où l'on doit être. L'après-midi, elle reçut un message de Matthew lui demandant de le rejoindre dans son bureau quand elle aurait un moment. Amy savait de quoi il voulait discuter. Il avait probablement été informé par Victoria de son refus. Le bureau de Matthew, au dernier étage de l'hôtel, offrait une vue panoramique sur la ville. Élégant et minimaliste, il reflétait la personnalité de son occupant. Amy, entrée, l'invita-t-il quand elle frappa. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Amy remarqua quelque chose de différent sur son bureau. Un cadre en bois sombre, face contre table, et à côté, un dossier de documents. « Victoria m'a appelé ce matin », commença Matthew sans préambule. Elle était assez déçue. « J'imagine. Elle m'a demandé si j'avais fait une contre-offre. » Un petit sourire apparut sur son visage. « J'ai été tenté de m'en attribuer le mérite, mais je lui ai dit la vérité, que la décision était entièrement vôtre. » Amy hocha la tête, ne se fiant pas à sa voix à ce moment-là. Matthew prit le cadre et le retourna, révélant le dessin que Chloé avait fait des mois plus tôt. Les deux silhouettes se tenant la main devant l'autel, maintenant encadrées professionnellement. « Chloé voulait que vous ayez ça pour votre bureau. » Amy prit le cadre, touché par le geste. « C'est parfait. Merci. » Matthew poussa ensuite le dossier vers elle. « Et ça, c'est de la part de l'hôtel. Ou plutôt, de ma part. » Intriguée, Amy ouvrit le dossier et y trouva un contrat. Pas un simple renouvellement, mais une promotion au poste de directrice des opérations, avec des responsabilités élargies et un salaire qui, sans égaler l'offre d'Ellison, était une reconnaissance significative de sa valeur. « Matthew, je ne suis pas resté en espérant. » Il leva une main, l'interrompant doucement. « Ce n'est pas pour ça que vous êtes resté, je sais. Et ce n'est pas pour ça que je vous offre ça. C'est parce que vous le méritez, et parce que le Sterling Grand a besoin de vous. » Il fit une pause, ses yeux rencontrant les siens avec sincérité. « Cet endroit, il est à vous aussi. D'une manière que Chicago ne pourrait peut-être jamais l'être. » Amy regarda le contrat, le dessin encadré, puis Matthew. Ces mots faisaient écho à une vérité qu'elle avait déjà découverte par elle-même. « Merci, dit-elle simplement, un sourire illuminant son visage. « De comprendre. » Alors qu'Amy quittait le bureau, portant le cadre et le nouveau contrat, elle vit Chloé qui l'attendait près de l'ascenseur, comme si elle avait su d'une manière ou d'une autre l'issue de la réunion. Quand la fillette la vit, son visage s'illumina d'un sourire qui valait plus que n'importe quel salaire à Chicago. « Tu es resté, » dit Chloé, non pas une question, mais une affirmation heureuse. « Je suis resté, » confirma Amy en lui montrant le cadre. « Et regarde ce que j'ai eu pour mon bureau. »« C'est pour que tu n'oublies jamais, » expliqua sérieusement Chloé. « Même quand tu es triste ou fatigué. » Amy sentit ses yeux s'embuer. « Je n'oublierai pas. Promis. » Et à cet instant, entre les étages d'un hôtel qui était devenu bien plus qu'un lieu de travail, Amy sut qu'elle avait fait le bon choix. La meilleure partie n'était pas dans le contrat ou le titre. Elle était dans les petites mains qui tenaient maintenant les siennes, dans le sourire qui l'accueillait chaque jour, dans la certitude tranquille d'avoir trouvé sa place dans le monde. Amy sourit, et elle resta. Le printemps arriva avec une explosion de couleurs, transformant la ville après un long hiver. L'hôtel Sterling Grand scintillait sous le soleil du matin, ses fenêtres brillant comme des diamants. 6 mois s'étaient écoulés depuis qu'Amy avait refusé l'offre de Chicago.
6 mois de croissance et la certitude toujours plus profonde que certaines décisions, aussi illogiques soient-elles sur le papier, sont parfaitement justes dans le cœur. Le hall de l'hôtel bourdonnait d'activité. Un groupe de touristes s'enregistrait, des cadres se déplaçaient avec leurs mallettes, et le nouveau pianiste, une des initiatives d'Amy, remplissait l'air de douces notes de jazz. « Bonjour, mademoiselle Patterson. » Amy sourit en entendant la salutation enthousiaste de Jennifer, désormais directrice de la réception. La même Jennifer qui, des mois plus tôt, avait résisté à sa direction. Aujourd'hui, elle était l'une de ses plus fidèles collaboratrices. « Bonjour, Jennifer. Comment est le trafic aujourd'hui ? » Supérieur à la moyenne pour un mardi. Le groupe de Toronto est déjà arrivé. Amy traversa le hall d'un pas assuré, s'arrêtant de temps en temps pour saluer par leur nom des clients réguliers. Le Sterling Grand n'était plus seulement un hôtel efficace. C'était un lieu avec une personnalité, une âme. Un rire familier résonna dans l'espace. Amy se tourna et vit Chloé courant entre les canapés, poursuivie par Laura, qui tentait sans grand succès de faire ralentir la fillette. « Amy !» s'exclama Chloé en la voyant, changeant immédiatement de direction. Maintenant âgée de 7 ans, Chloé avait grandi de quelques centimètres. Ses boucles blondes étaient plus longues, mais ses yeux bleus gardaient le même mélange de curiosité et de sagesse. Et « Bonjour petite exploratrice !» Amy sourit en se penchant pour recevoir le câlin qui allait inévitablement venir. « Où est ton père ?» « Il termine un appel », répondit Chloé en montrant les ascenseurs. « Il a dit qu'il nous emmenait déjeuner aujourd'hui. »« Non. »« Oui, toi aussi. » Chloé fronça les sourcils, inquiète d'un possible malentendu. Ces déjeuners étaient devenus une tradition bimensuelle, un moment pour eux trois de discuter en dehors du cadre formel de l'hôtel. Amy tendit la main à Chloé, qui la prit immédiatement. Ensemble, elles se dirigèrent vers l'ascenseur, la petite main s'ajustant parfaitement dans la sienne. « Tu savais qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire du jour où tu as trouvé mes chaussures magiques ?» demanda Chloé en montant. Amy la regarda, surprise. « Tu te souviens de la date exacte ?» Papa s'en souvient. Il a dit que c'était le jour qui a tout changé. En entrant dans le bureau, Chloé se dirigea immédiatement vers sa place habituelle, le petit canapé près de la fenêtre, qui avait maintenant des coussins colorés et une petite étagère avec des livres et du matériel de dessin. « Je vais faire un dessin d'anniversaire spécial », déclara-t-elle en attrapant son carnet de croquis. Pendant que Chloé dessinait intensément, Amy examinait les derniers rapports trimestriels. Les chiffres étaient impressionnants, non seulement en termes d'occupation et de revenus, mais aussi en termes de score de satisfaction des clients et de rétention des employés. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Matthew entra, son costume toujours aussi impeccable, mais avec une expression plus détendue qu'on aurait pu l'imaginer un an plus tôt. « Je vois que ma fille s'est déjà installée », commenta-t-il avec un sourire, regardant Chloé, absorbée par son dessin. « Comme toujours », répondit Amy. « Apparemment, nous célébrons un anniversaire aujourd'hui. » Matthew s'approcha de son bureau. « Le jour des chaussures magiques. Comment pourrais-je l'oublier ?» Il y avait une lueur dans ses yeux qui fit penser à Amy à la façon dont les gens peuvent changer lorsqu'ils se permettent d'être vraiment vus. Matthew n'était plus seulement le propriétaire formel et distant. C'était un père plus présent, un leader plus accessible, un homme qui souriait parfois sans raison apparente. Il se dirigea vers l'étagère derrière le bureau d'Amy où divers objets racontaient l'histoire de l'année écoulée. Des prix que l'hôtel avait reçus, des photos d'événements, de petits souvenirs de moments spéciaux. Mais au centre de l'étagère, en lieu d'honneur, se trouvait un cadre contenant le dessin original de Chloé. Les deux silhouettes se tenant la main devant l'autel. Sous le dessin, écrit à la main dans cette écriture enfantine distinctive, se trouvait une phrase simple, « Amy, ma meilleure amie ». Matthew toucha légèrement le cadre. « Ça me touche encore. Moi aussi, à voix Amy. Chaque jour. » Chloé s'approcha avec son nouveau dessin. « J'ai fini. C'est pour célébrer. » Le dessin montrait trois silhouettes se tenant la main, deux adultes et un enfant au milieu, devant l'autel. Au-dessus d'eux, un grand soleil jaune et la phrase « Ma famille » écrite en lettres colorées. Amy sentit ses yeux s'embuer tandis que Matthew passait son bras autour des épaules de sa fille, son expression reflétant la même émotion. À cet instant, en regardant le dessin, Chloé, Matthew, puis le cadre sur l'étagère, Amy fut remplie d'une certitude tranquille et profonde. Un an plus tôt, elle était une réceptionniste invisible, résignée à une vie de routine. Puis, une directrice essayant de prouver sa valeur. Ensuite,
une professionnelle recherchée avec des offres alléchantes. Mais maintenant, elle comprenait. Elle n'avait pas cherché un nouveau poste, une promotion ou un meilleur salaire. Elle avait trouvé sa place dans le monde. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine vidéo.